cette semaine, bonjour Marco, bonjour Brigitte, à lire certains journaux, la troisième guerre mondiale a éclaté en Syrie à cause de l'État islamique, et c'est d'eux dont je vais vous parler. Alors, je vous entends déjà dire, non, il tue des gens Thomas, tu peux pas faire de blagues là-dessus, et je vous répondrai en 4 points. 1. Je vous entends pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne la radio, c'est une conversation unilatérale, comme quand votre femme vous raconte sa journée. 2. Quand je dis je vous entends déjà, c'est scientifiquement impossible d'entendre à l'avance, même le prince Charles avec ses oreilles paraboles, il peut pas entendre le futur. 3. Je parle de ce que je veux, ok, c'est ma chronique, j'ai pas encore été viré, la semaine prochaine je fais 12 minutes sur l'herbe à chat, je m'en fous, je suis un malade moi. Et 4. C'est justement parce qu'il tue des gens qu'il faut s'en moquer. L'humour, c'est une arme contre les puissants, surtout quand on est comme moi, bien en sécurité en Suisse, loin de tout ça. C'est beaucoup plus facile d'avoir des couilles quand personne menace de les couper. Puis je risque rien, les djihadistes, ils écoutent pas OneFM. Enfin, peut-être qu'ils en entendent quelques bribes de temps en temps parce que c'est la station qu'ils mettent pour torturer les otages. Alors, ils ont plusieurs noms, hein. État islamique, ISIS, ISIL, Daesh. C'est comme Puff Daddy, on sait pas très bien quel nom on doit utiliser. Alors eux, ils aiment pas Daesh parce qu'apparemment c'est dérogatoire, donc je vais utiliser ça. Au début, Daesh ils sont associés à d'autres groupes plus grands et plus connus pour un peu se faire connaître avant de les lâcher. On appelle ça la stratégie Carla Bruni. À un moment donné, c'était la division irakienne d'Al-Qaïda avant d'entamer une carrière solo. Maintenant, ils les ont dépassés. C'est un spin-off qui marche mieux que la maison mère. C'est le Nespresso du terrorisme. Et comme les capsules à 8 balles, les 3 millilitres, c'est une grosse arnaque Daesh. Leur objectif de base, c'était de créer un État islamique en Irak. Après, ça inclut la Syrie. Et maintenant, on sait plus trop ce qu'ils veulent faire. Récemment, ils ont tué un Japonais et un Italien au Bangladesh. Donc même eux, ils sont complètement paumés. Ils disent vouloir créer un califat mondial. Mais ils en sont loin, hein. Pour l'instant, le seul califat actif partout dans le monde, c'est Wiz. Khalifa, le rappeur avec l'État. Ouais, c'est pas grave. Et leur façon de faire pour créer un État, au lieu de faire comme en Catalogne ou au Québec, de faire voter le peuple, de créer un parti, de convaincre les gens avec des arguments, que dalle, Daesh, ils ont pas le temps. Ils ont pris un 4x4, des flingues, ils ont demandé à un enfant de 8 ans de faire un drapeau en noir-blanc sur Paint, et leur programme politique c'est soit t'es avec nous, soit t'es mort. Et comme slogan, c'est encore plus efficace que le changement c'est maintenant ou même les étrangers dehors, parce qu'ils ont vite gagné beaucoup de territoire. Bon. C'était surtout du désert où personne voulait habiter de toute façon. Bravo les mecs, vous avez colonisé Tatooine. Mais eux, ils ont l'air super contents, hein. Ils peuvent faire des courses de 4x4 et tirer sur des chameaux. Ouais, je crois pas qu'il y a des chameaux avec des dromadaires là-bas. Bon, le mytho, le mec. Ah oui. Et puis je crois que derrière tout ça, il y a une idéologie religieuse, mais j'ai pas très bien compris le rapport entre l'islam et Daesh, mais je crois que eux non plus. Tous les experts disent que c'est absolument contraire à toutes les valeurs de l'islam, ce qu'ils font, mais eux ils s'en battent les couilles. Ils ont pas le temps de lire le Coran, ils doivent aller raser un village à 14h. Ils arrivent même à se battre contre les autres groupuscules terroristes du coin. On fait mieux le djihad que vous d'abord, mon papa il est plus fort que le tien. C'est des écoliers à qui on a donné une mitraillette et pas assez de câlins. Et les mecs, là où ils sont super forts, c'est leur utilisation des réseaux sociaux. Ouais, ils postent des vidéos qui deviennent virales sur YouTube en mode Norman fait le djihad. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a des dizaines de milliers d'ados occidentaux qui se font embarquer là-dedans. Visiblement, les jeunes mal dans leur peau, soit ils regardent les vidéos d'Enjoy Phoenix, soit celles de Daesh. Oui, attends, je m'attaque à Enjoy Phoenix, je prends le risque d'avoir des centaines de nanas prépubères qui m'écrivent pour m'insulter, mais j'aime ça, c'est mon côté Jean-Luc Lahaye. Mais ça marche, hein, il y a plein de jeunes qui vont en Syrie. Moi, à leur âge, quand je voulais me défouler, je jouais à Counter-Strike. Si je me sentais seul, j'allais sur Caramel, pas à Mossoul. Bon, souvent, c'est un peu des gens qui ont raté leur vie, qui partent là-bas. Genre, il y a un Anglais qui est surnommé Jihadi John, je sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien rappeur qui a rejoint l'ISIS parce que sa carrière marchait pas. Je comprends enfin pourquoi les gens achètent des albums de Maître Gims. Merci de vous sacrifier, les gars. Et une fois sur place, au début, les mecs, ils sont tout contents, hein. Ils tweetent avec la géolocalisation activée, ils postent des selfies sur Facebook et Instagram. Putain, les gars, un peu de sérieux, respectez-vous, vous faites le djihad, pas une color run, quoi. Puis au bout d'un moment, ils déchantent, hein. Apparemment, dormir à même le sable et décapiter des journalistes, c'est vite lassant. Oui, ils font beaucoup ça, Daesh. Ils se sont payés la tête de plus de journalistes que Vincent Bolloré. Et ils pètent des temples antiques aussi, hein. Ils défoncent des maisons contenues des millénaires alors qu'eux, ils dorment dans des tentes. Je crois que ça les énerve que les Mésopotamiens d'il y a 3000 ans étaient plus évolués qu'eux. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture française, elle veut rapatrier les biens culturels pour les protéger, comme au Louvre, au British Museum, sauf que cette fois-ci, on demanderait l'autorisation avant de tout piquer. Mais ces temps-ci, le buzz de Daesh s'essouffle. À cause des bombardements, ils n'arrivent plus à accéder à leur fric. Il y a plein de djihadistes qui désertent car le salaire a été divisé par 5 et ça on en parle très peu. Quand on voit comment les employés d'Air France réagissent au plan d'économie, j'aimerais pas être le type qui va annoncer une baisse de salaire à des psychopathes avec des lance-roquettes. En même temps chez Daesh, ils ont un avantage par rapport aux grandes entreprises. Quand il s'agit de réduire les frais de personnel, ils ont qu'à augmenter les attentats suicides. Ça Air France ils peuvent pas le faire, hein. Comment rivaliser avec Malaysia Airlines, pardon. Donc il y a plein de djihadistes qui veulent retourner en Europe. Daesh c'est tellement naze que ça te rend nostalgique de Dunkerque et Düsseldorf. Et après ils réalisent que c'est dur de retrouver du boulot avec un diplôme de moudjahidinerie appliquée. De toute façon, Marco, Brigitte, faire le djihad, c'est has-been. Je veux dire, c'est tellement 2008. Il y a 15 ans, ils détruisaient 2 des plus grosses tours du monde. Là, ils détruisent des ruines au bulldozer. D'ici 6 mois, ils s'attaquent à des châteaux de sable avec un râteau en plastique. On va quand même pas laisser ces tocards nous entraîner dans une 3ème guerre mondiale. Moi, je suis pas politologue, théologue, ni même très bien renseigné ou intelligent, mais j'ai bon espoir que tout ça sera bientôt fini. Parce que la plupart des types qui nous ont rejoints, ils sont super jeunes. Et à cet âge-là,
même quand ils sont à fond dans un truc, ils passent super vite à autre chose, on n'en entend plus jamais parler, il y a qu'à voir la tectonique. Donc je me réjouis que Daesh ne soit plus qu'un mauvais souvenir, comme Billy Crawford. Bonne semaine. Bravo.